Deux juniors intègrent la même entreprise au même poste. 2 ans plus tard, il y en a une qui obtient sa promotion et la deuxième stagne exactement au même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas forcément une question de talent, ce n'est pas forcément une question de diplôme, mais c'est de la stratégie. Dans cette vidéo, je te partage 7 habitudes qui vont te rendre beaucoup plus professionnel, plus visible et impossible à ignorer dès le début. À tout de suite. Hello, welcome back, c'est Inès Solène. Vous êtes sur Tiara Pro, la plateforme qui décode le milieu professionnel pour les jeunes femmes de la diaspora africaine. Si c'est la première fois que vous nous trouvez, vous êtes la bienvenue. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler des habitudes, des attitudes, du mindset à avoir pour se rendre visible et paraître beaucoup plus professionnel en tant que junior. Mais tout d'abord, nous devons établir une base. Comment est-ce que vous voulez vous positionner? C'est toujours une question de positionnement. Comment est-ce que vous voyez cette entreprise? Est-ce que c'est un endroit où vous voulez laisser une marque, un impact et qu'on se souvienne de vous? Ça, ce sont des choses à définir préalablement. Si vous êtes de ceux qui voulaient qu'on se souvienne de vous positivement, cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc, mon premier conseil, ça a l'air d'être une évidence, mais mon premier conseil, ce serait soyez à l'heure. Ne soyez jamais en retard. Je sais que nous sommes des femmes, on aime se pomponner, on aime prendre soin de soi, bien s'habiller et tout, mais je vous assure, arriver en retard envoie un message tellement négatif. Ça veut dire que votre temps n'a pas de valeur pour vous. Ça veut dire que vous pouvez le gaspiller comme vous voulez. Sauf que le temps, c'est une ressource qui ne reviendra pas. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Je vais vous donner mon histoire, mon exemple. Il y a quelques années, je me dépêchais pour arriver à l'heure au travail et j'ai un ami qui m'a demandé « Mais pourquoi tu te presses ?» Et je lui ai dit franchement, moi, je crois à la semence et la moisson. Je crois que je ne suis pas en droit de voler mon employeur parce que je suis persuadée que dans quelques années, j'aurai beaucoup d'employés. J'aurai de grandes entreprises, j'aurai beaucoup d'employés et je veux qu'ils arrivent eux aussi à l'heure. Donc aujourd'hui déjà, je sème le fait d'être en avance pour que demain, les gens puissent semer ça dans mon entreprise. C'est hyper important. Donc, mesdames, soyons à l'heure. Deuxièmement, choisissez bien vos vêtements. Je ne vais pas vous dire quel style adopter. Sincèrement, je pense qu'en fonction du type d'entreprise, du type de secteur, on adapte sa tenue. Mais c'est important de pouvoir s'intégrer, de voir comment vos autres collègues s'habillent et d'appliquer le même principe. Bon, je n'ai pas été très bonne dans ce cas-là, je dois avouer, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait mon stage. C'était peut-être mon deuxième stage que je faisais en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je rentre à la maison, je raconte à ma petite maman que je suis arrivée aujourd'hui au travail et j'ai un collègue qui m'a dit « Mais Inès Solène, tes bottes, hein ?» Et je savais pas trop comment le prendre. Et quand je lui dis ça, elle me dit « Mais ma fille, toi aussi, tes bottes, ce sont des bottes d'aguicheuse. » Je dis « Je savais pas ce que ça voulait dire aguicheuse, mais je savais que c'était pas positif. » Mais attendez, je vous décris bien ma tenue. J'étais en mini-jupe, comme ça. C'est-à-dire que milieu des cuisses. Et j'avais des bottes, c'était des cuissardes. Mes cuissardes étaient juste un petit peu au-dessus de mes genoux et c'était à talons hauts. Donc imaginez-moi en train de défiler. En plus, j'ai des formes. Je défile comme ça parce que j'étais pas à un poste derrière un bureau toute cachée. Non, j'étais à un poste très visible. Donc j'allais en réunion, je parlais avec des responsables et tout. Vous imaginez bien que on m'a pas gardé après mon stage. J'étais vraiment totalement off. En fait, je ne m'intégrais pas assez dans la culture d'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Je vous dirais, choisissez bien vos vêtements en fonction de votre lieu d'entreprise. Et la vérité, c'est que j'ai répété la même erreur quelques années plus tard. Je me suis retrouvée en mission dans une grande banque française et un matin, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis arrivée en rose bonbon du sommet de la tête à la plante des pieds. C'est-à-dire que vraiment, blazer rose, pantalon rose, avec mes talons, j'étais sûre que j'avais tué. En plus, il faisait beau, c'était l'été, je déambulais comme ça. Quand j'y repense, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Mais bon, bref. Anyway, vous avez compris, choisissez bien vos vêtements. Troisième conseil,
Maîtrisez vos sujets et communiquez dessus. Quand je dis maîtriser vos sujets, ça veut dire faites le pas de plus, le kilomètre de plus pour connaître vos sujets du bout des doigts. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais sur une mission et j'étais la seule à qui on avait confié un certain projet. J'étais encore la seule pendant que l'équipe se construisait qui devait en fait parler de ce produit-là aux clients. Mais les filles, j'ai donné le tout pour le tout. J'ai vraiment tout donné pour cette mission. Je vais vous montrer même concrètement. J'avais fait un book. J'ai retrouvé ça la dernière fois quand je fouillais mes affaires. J'ai retrouvé un book sur lequel j'avais travaillé. Imaginez le dossier que j'avais constitué. Donc, dans ce dossier-là, en fait, il y avait toutes les informations sur ce produit-là en particulier. Regardez le nombre de pages que j'avais fait. J'avais fait tellement de pages, j'avais pris ça tellement au sérieux. J'avais créé un book exprès pour connaître ce produit-là du bout des doigts. Et ça, personne ne m'a demandé de le faire. J'ai pris le temps de le faire sur mon temps personnel en rentrant le soir à la maison. J'allais sur Internet, je checkais. Donc, dès qu'on me posait la question, je sortais mon book comme ça, là, que je posais toujours sur mon bureau. Dès que tu me posais la question, je sors mon book. Alors oui, effectivement, je l'ai vu il y a quelques temps. Oui, et surtout pendant les pauses café, les pauses déj. Dès qu'on parle d'un sujet, je ramène tout à mon sujet. Je dis, ah, oui, c'est comme sur tel projet, sur tel dossier. Oui, j'ai vu ça sur mon dossier, effectivement. Non, mais tu sais, je dois y aller parce que je dois travailler sur mon dossier. Oh là là, tu pars. Tout ça, c'est de la stratégie. Maîtrisez vos sujets et devenez incontournable. Il faut que lorsqu'on pense à tel sujet, on pense à vous. Mon quatrième conseil, ce serait invite les personnes qui t'intéressent à déjeuner. Invite les personnes de qui tu veux tirer le maximum d'informations, que ce soit un manager ou quelqu'un qui, selon toi, en fait, t'a dévancé. C'est quelqu'un qui a une connaissance que tu n'as pas. Invite ces personnes-là à déjeuner ou à prendre un café et pose un maximum de questions. Il faut, les filles, qu'on apprenne à poser des bonnes questions. Vous ne pouvez pas vous retrouver en face d'une personne qui est exactement où vous voulez être. Vous ne posez pas de questions. Il y a deux types de personnes dont on peut apprendre. Les personnes qui ont réussi et les personnes qui ont échoué. Je vous assure, les personnes qui ont réussi, bien évidemment, elles vont vous apprendre des choses. Mais même les personnes qui ont échoué dans quelque chose vont vous apprendre à faire ce que vous ne devez absolument pas faire. Donc, ne négligez pas ça. Posez des questions stratégiques et invitez les personnes à déjeuner. Moi, je me souviens, la première fois qu'un manager m'a dit, mais Inès Solène, tu sais que tu peux regarder mon agenda et me caler un déjeuner. Je me suis dit, oh, mais il parle de quoi? Je savais pas ce que c'était. Donc, je suis allée demander à d'autres collègues, mais ça veut dire quoi, caler un déjeuner et tout? Tout simplement, aller dans l'agenda de la personne, trouver un créneau, à telle date, est-ce que tu es disponible? Et vous venez avec des questions, vous préparez des questions. Bien évidemment, ça doit rester assez informel et convivial, mais allez-y poser des questions. Ça vous positionne comme quelqu'un de proactive, qui ne va pas attendre que les opportunités viennent à elle, mais qui elle-même va chercher les opportunités. Cinquième conseil, apprenez à poser des limites. Je vous assure, avec le temps, on se rend bien compte que les personnes qui ne savent pas dire non, malheureusement, elles passent pour des incompétentes, des personnes juniors, tout simplement. Parce que c'est tout un skills d'apprendre à dire non, je ne peux pas faire ça parce que je suis déjà pris sur telle tâche. Ou est-ce que tu peux étendre le délai? Ce ne sera pas pour lundi, mais ce sera pour vendredi. Toutes ces choses-là, en fait, ça s'apprend. Il faut que vous sachiez vous positionner comme quelqu'un qui sait exactement gérer son temps, qui sait de quoi il est capable. Ça fait beaucoup plus professionnel plutôt que d'être submergé. Parce que une remarque que mon mentor m'a fait récemment, elle m'a demandé, mais Inès Solène, voici deux situations. Est-ce que tu penses que c'est important pour l'entreprise que le travail soit délivré? Ou est-ce que tu penses que c'est plus important que le travail soit délivré par toi? Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que c'est important que le travail soit délivré ou est-ce que le travail doit être forcément délivré par toi? Ma réponse a été que il faut que le travail soit fait. Parce que la vérité, c'est que même si vous tombez malade, on va vous remplacer. Si vous quittez l'entreprise, on va vous remplacer. On va trouver quelqu'un pour faire le travail. Donc, le plus important, c'est que le travail soit fait. Donc, si vous avez ça en tête, que le travail soit fait, sachez dire non, je ne peux pas faire, tel serait plus qualifié, tel pourrait plus se faire, ou est-ce que tu peux étendre le délai plutôt que de pénaliser tout le monde parce que vous n'avez pas réussi à délivrer la tâche. Mon sixième conseil, développe ton leadership. Ce que je veux dire par là, c'est soit la personne qui décharge un maximum tes managers.
Je vais vous raconter l'histoire d'un collègue que j'ai observé et j'ai trouvé ça vraiment, c'était une masterclass. Le monsieur, en fait, il était déjà très bon techniquement. Ça, il n'y avait rien à dire. Mais en plus de ça, il proposait toujours son aide quand il y avait par exemple un nouveau qui rejoignait l'équipe. Il allait être de ceux qui allaient proposer son aide pour former la personne, acquérir de nouvelles compétences ou même s'intéresser au travail des autres. Il posait toujours des questions. Ah, mais toi, tu travailles sur quoi en ce moment? Ah, mais est-ce que c'est compliqué? Il allait à fond dans les sujets. Il était vraiment très pointu parce qu'il posait des questions à un maximum de personnes. Et ce qui se passe, c'est que les managers observent ça et se disent, ah, ça, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est quelqu'un qui est intégré. Donc, chaque fois qu'il y avait une nouvelle opportunité, il était le premier à être informé. Il était le premier à qui on proposait cette opportunité-là. Et je vous assure, ça, c'est ce qui vous met sur la bonne lancée pour obtenir une promotion. Mon dernier point, ce n'est pas forcément exhaustif, je pourrais en donner d'autres, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mon dernier point serait associe-toi avec des aigles. Fais attention aux personnes avec qui tu marches dans l'entreprise. Si tu t'associes uniquement aux personnes qui sont commères, qui critiquent, qui sont paresseuses, qui sont lentes ou même qui sont uniquement de la communauté, je t'assure, à la fin, on va te coller une étiquette. Malheureusement, il faut que tu puisses t'associer avec des personnes, bien évidemment, qui t'intéressent. Moi, je ne suis pas là pour te dire devienne manipulatrice, totalement stratégique, qui s'en fout des sentiments des autres. Non, absolument pas. Tout ce que je te dis, c'est associe-toi aux personnes qui vont s'intéresser à la vie de l'entreprise, qui vont évoluer, qui souhaitent évoluer dans l'entreprise. Associe-toi à ce type de personnes parce que pour voler, tu ne peux pas marcher avec des poulets, il faut que tu voles avec des aigles. En conclusion, je te dirais, être pro, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'ancienneté dans l'entreprise, c'est une question de stratégie. Et la vérité, c'est que tout ce que je viens de te partager, ça s'apprend. Donc dis-moi en commentaire si tu comptes appliquer un de mes conseils et surtout si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à tous tes contacts que ça pourrait aider. À bientôt!